Bonjour, chers amis randonneurs. Vous pouvez enfin marcher aussi loin, aussi longtemps, aussi souvent que vous voulez. Nous venons de passer une période très difficile à cause d'un virus que nous ne connaissions pas, que nous connaissons à peine mieux maintenant, mais nous avons appris à nous en protéger. Au début de l'épidémie, une personne pouvait infecter 3 personnes. Maintenant, une personne infecte une seule personne. En comparaison, lors de la gastroentérite, une personne peut en infecter 18. C'est grâce aux mesures barrières et aux gestes que nous avons appris, et aussi grâce au confinement, que nous en sommes arrivés là. Nous ne savons pas si ce virus reviendra à l'automne, mais nous allons tout faire pour l'éviter. Les gestes d'hygiène que nous avons appris vont nous permettre aussi de nous protéger des autres épidémies qui peuvent arriver, qui vont arriver à coup sûr. La grippe et la gastroentérite, c'est sûr qu'ils vont revenir. La seule différence, c'est que pour la grippe, les personnes fragiles sont vaccinées. C'est pourquoi vous devez vous continuer à vous protéger et protéger les autres. Un virus ne peut vivre qu'à l'intérieur d'un être vivant. C'est pourquoi si nous l'empêchons de nous atteindre, nous l'empêchons aussi de se disséminer dans la population. Je voudrais donc vous rappeler ces mesures de protection que nous connaissons bien maintenant. Il s'agit de mesures simples d'hygiène que nous connaissons depuis toujours, mais que nous avions un peu tendance à oublier. La toute première mesure de protection, c'est que si on est malade, on ne sort pas. Si on est malade, c'est-à-dire si on a plus de 37,8 de température le matin, plus de 38 dans la journée, on ne sort pas, on reste à la maison et éventuellement on voit avec son médecin s'il faut se faire tester. D'autre part, si on est malade, on prévient les personnes avec qui on a randonné éventuellement la semaine et les 2 semaines précédentes, on prévient l'animateur qui pourra en informer toutes ces personnes qui prendront les gestes de prévention nécessaires. La deuxième chose, et le plus important dans tous ces gestes de prévention, c'est le lavage des mains. Ça paraît évident, mais beaucoup de gens l'ont oublié. On se lave les mains à l'eau et au savon. Le savon est capable de tuer un virus. Alors on se lave les mains aussi souvent qu'on peut, avant de sortir de chez soi, en rentrant chez soi, en rentrant d'avoir fait les courses, avant de manger, après être allé aux toilettes, et puis aussi souvent que vous pouvez, en particulier quand vous avez touché des objets qui ne sont pas chez vous. Et puis si vous ne pouvez pas vous laver les mains, vous pourrez avoir du gel ou de la solution hydroalcoolique qui remplacera le savon. Alors c'est pas difficile d'avoir un tout petit morceau de savon dans son sac à dos, ça pèse vraiment pas lourd, mais aussi éventuellement un petit flacon de produit hydroalcoolique. Alors comment on le met comme pour se laver les mains, le produit hydroalcoolique, il faut une dose. C'est-à-dire que, voilà, il faut ça. Et non pas juste une petite vaporisation. Ensuite, on va s'en mettre sur toutes les mains, devant, derrière, entre les doigts, sur les ongles, et puis sur les poignets. Et puis on continue de frictionner. Comme c'est alcoolique, ça va s'évaporer. On continue de frictionner jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Il va à la fois tuer les virus qu'on pourrait avoir déposés dessus, soit en se mouchant si on est malade ou en touchant un objet que quelqu'un malade a touché, mais aussi nous protéger encore un petit peu après. Donc ces 2 gestes vont nous protéger si vous avez touché un objet qui pourrait être contaminé. Après, en ce moment, nous sommes en train de lutter contre un virus respiratoire. Donc vous avez compris qu'il passe par le nez. Vous avez vu, et vous l'avez peut-être subi, que les tests étaient des prélèvements à l'intérieur du nez. Donc ce virus passe par le nez. C'est pour ça qu'on va s'aider d'un masque. Alors le masque a 2 fonctions. D'une part, protéger les autres si je suis infectée et que je ne le sais pas encore, parce qu'il est possible que je sois infectée et que je n'ai les signes que dans 2 ou 3 jours, voire plus. C'est pour ça qu'on parle de la quatorzaine, ça peut arriver jusqu'à 14 jours. Et puis, il va aussi me protéger, bien sûr, des autres. Alors, comment on le pose? Vous avez des vidéos sur le site, vous en avez vu de multiples. On l'attrape toujours par les extrémités, d'un côté ou de l'autre. On le pose en premier sur le nez, sur les oreilles. Là, on pince bien, ce qui va lui permettre de ne pas se déplacer sans arrêt et que vous soyez en permanence obligé de le toucher pour le remettre en place. Et puis, bien sûr, on va le fixer en l'ouvrant sous le menton. Donc là, il protège. Vous voyez, quand je respire,
Voilà, il est bien occlusif, il me protège de ce qui peut arriver et il protège les autres de ce que je peux envoyer. Alors vous avez compris que le virus, il est dans le nez. Donc si vous mettez ce masque en marchant, très vite, vous allez être gêné, vous allez être essoufflé. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous le savez bien, vous allez faire ça pour pouvoir respirer. Et puis, vous allez garder une distance de 2 mètres entre deux personnes qui randonnent, comme on vous le conseille. Et puis, si vous vous rapprochez à l'occasion de traverser une rue ou pour parler, vous allez le remettre. Et donc, vous allez refaire ça parce que vous ne pouvez pas respirer en marchant. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous êtes malade? En permanence, vous allez faire sortir les virus du nez qui vont se déposer sur le masque. Pendant 1 heure, vous allez déposer des virus sur le masque. Et puis au moment où vous allez croiser quelqu'un et que vous allez remettre votre masque, et bien là, vous allez souffler tous vos virus qui sont bien concentrés sur le masque. Donc c'est encore pire. La deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est le mettre là. Ça, vous le voyez bien sûr tous les jours. Donc c'est la même raison, c'est que comme on ne peut pas marcher, faire des efforts avec un masque sur le nez, les personnes l'ont en général là, quand on leur demande pourquoi, elles disent qu'elles ne peuvent pas respirer, qu'elles étouffent. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors là c'est l'inverse, si je croise quelqu'un, voilà, j'ai mon masque, je vais croiser quelqu'un qui a le virus, qui en répand un peu dans l'atmosphère, qui va se déposer sur mon cou, sur mon front aussi, et puis je vais mettre mon masque là. Donc vous avez compris ce qui se passe, le masque va récupérer tous les virus qui sont sur mon cou, et puis 10 minutes après, je vais le reposer sur mon nez, et là, j'attrape tous les virus que le masque a récupérés qui étaient sur mon cou. Voilà. Donc c'est encore pire. Donc ça, c'est 2 choses à ne pas faire. Si vous mettez le masque, vous pensez que vous allez le garder, et ensuite l'enlever en rentrant à la maison. Alors, je l'enlève toujours par les oreilles, je le mets à la poubelle, et ensuite, je me relave les mains, bien sûr, puisque j'ai touché mon masque. Alors, une autre possibilité que vous avez vu beaucoup, c'est la visière. Alors, la visière à l'extérieur n'a strictement aucun intérêt. Là, là, là. Parce que le virus est dans toute l'atmosphère. En plus, il y a un petit peu de vent. Donc, évidemment, vous avez compris qu'il passe par en dessous. Donc, la visière, ça se met comme ça. Par contre, ça peut avoir un intérêt à l'intérieur pour les personnes qui travaillent dans les bureaux. C'est plus confortable que le masque. Voilà, donc vous avez vos 2 types de masques. Les masques chirurgicaux que je vous ai montrés qui sont jetables. Et puis bien sûr, les jolis masques à pois ou à carreaux que vous avez fabriqués ou qui vous ont été donnés par les mairies. Et celles-là, vous devez les laver. Vous ne devez pas les faire tremper. Vous devez les laver pendant 30 minutes à 60 degrés, parce que c'est le contact avec de l'eau chaude à 60 degrés pendant 30 minutes qui va tuer les virus. Et c'est pas le fait de le tremper dans l'eau chaude qui va tuer les virus. Et bien j'espère qu'avec tous ces gestes, le virus ne passera pas par le randonneur cet été et que nous arriverons tous en automne et en hiver en pleine santé pour affronter l'hiver prochain.